RDC, pourquoi Félix Tshisekedi absent au sommet Union européenne et Union africaine à Bruxelles? Selon le site lepotentiel.cd à Bruxelles, la balkanisation de la RDC au cœur du sommet Union européenne et Union africaine? Robert Congo, correspondant en France du site lepotentiel.cd, écrit un article sur les intentions de l'Union européenne et Paul Kagame pour la balkanisation de la RDC. Le 6e sommet Union européenne, UE, Union africaine, PA, se tiendra à Bruxelles, Belgique, les 17 et 18 février 2022, dans les bâtiments Just Lipsius et Europa. Ce rendez-vous qui réunira les dirigeants des 27 et ceux des 55 membres de l'Union africaine en présentiel, si les conditions sanitaires le permettent, est préparé par le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel. L'aide au développement dans les domaines économiques, social, éducatif, énergétique, numérique, écologique, sanitaire et l'emploi figurent en bonne place dans l'ordre du jour de la rencontre. Et selon plusieurs sources européennes intéressées, le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo, ERDC, sera également abordé lors des discussions. Un plan auquel les Congolais doivent faire échec. La réunion préparatoire du sommet UUA s'est tenue à Bruxelles, le 19 décembre 2021, sous la direction du président du Conseil européen, Charles Michel. Certains dirigeants européens, dont le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, ainsi que plusieurs dirigeants africains, notamment Félix Tshisekedi, président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Macky Sall, président du Sénégal, futur président de l'Union africaine pour la période 2022 à 2023 et Paul Kagame, président du Rwanda, ont participé à cette réunion, a-t-on appris de sources européennes. Selon M. Robert Congo, ce sommet devrait aider à définir les priorités clés pour les années à venir et pourrait fournir les orientations stratégiques et politiques pour les relations entre les deux continents, a précisé Charles Michel, à l'issue de la réunion préparatoire du dit sommet. Et d'ajouter à propos du partenariat renouvelé et approfondi entre eux et EA, des investissements devraient être annoncés lors de ce sommet, sans plus de précision, note de la rédaction. L'AE et l'EA veulent renforcer leur partenariat dans la réponse à la pandémie de la Covid-19 et la relance économique. L'Union européenne est désireuse d'apporter son soutien aux solutions africaines, aux défis africains. Cela inclut le développement social et humain, la santé, l'éducation, la transition verte et l'accès à l'énergie durable, la transformation numérique et la création d'emplois, a insisté le président du Conseil européen. L'aide au développement de l'Union européenne sera utilisée comme un levier pour attirer les investissements du secteur privé, afin de générer les fonds nécessaires pour soutenir des initiatives dans les infrastructures et les technologies vertes, essentielles à la transition écologique et à la transformation des économies africaines, a-t-il conclu. De ce qui précède, on peut arguer que la Belgique et l'UE seraient déterminés à consolider leur partenariat avec l'Afrique. Cependant, l'histoire nous enseigne que la Belgique et l'UE n'ont aucune stratégie réaliste susceptible de donner l'espoir aux Africains. Le désintérêt des Européens pour le développement de l'Afrique n'est plus à démontrer. Le temps des illusions est révolu, l'aide au développement n'est en effet qu'une utopie transmise aux Africains. Monsieur Robert Congo du site lepotentiel.cd confirme que l'heure est grave. Selon lui, d'après les sources mentionnées plus haut, lors de ce sommet, la Belgique et l'UE devraient également prêter une attention particulière aux principaux problèmes qui se posent dans la région des Grands Lacs. Le déplacement au Rwanda de la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmay, au mois d'octobre dernier, s'inscrit dans cette dynamique. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutindula, dont le pays préside actuellement l'EA, et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ont participé à cette réunion de travail. À cette occasion, le président rwandais, Paul Kagame, a posé clairement le problème de la révision des frontières de la ERDC héritée de la colonisation. La balkanisation de la ERDC toujours et encore. Voilà qui exaspère au plus haut point les Congolais. Pourquoi la communauté internationale, qui se donne le beau rôle du gendarme de la région des Grands Lacs, s'évertue-t-elle, à travers la Belgique et l'UE, à soutenir la demande de Paul Kagame? Qu'est-ce qui explique son activisme pour la cause des Tutsis? La ERDC, en l'état actuel, serait-elle devenue ingérable par ses dirigeants? Ce sont là des questions pertinentes que se posent les Congolais.
Comment donc ne pas parler d'un plan aux allures de complot international? Tout est d'ailleurs dit dans l'article 4 de la charte de l'impérialisme ou la charte de la servitude. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Aujourd'hui, la RDC est atomisée et le leadership économique et politique de la région des Grands Lacs a été confié au Rwanda. Parler, par exemple, en détail, du rôle du Rwanda et de son action que personne n'ignore en RDC, y compris pour les organisations chargées des droits humains, c'est presque tabou. On peut conclure, sans once de doute, qu'elle a une forme de censure que rien ne justifie. Et dire que l'Union européenne dépense de l'argent pour le développement, l'appui à la démocratie et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, il y a plus à rire qu'à s'indigner. Une chose curieuse est qu'aucune autorité congolaise, majorité et opposition confondues, ne pipe mot. Aucune réaction. Motus et bouche cousue. Circuler y a rien à voir. La classe politique congolaise est-elle hypnotisée ou est-elle consentante? Cette question mérite également d'être posée, car on y perd son latin. Monsieur Robert Congo poursuit en disant: quoi qu'on en dise, les Congolais vont continuer de résister face aux desiderata des dirigeants des pays voisins déterminés et très fortement soutenus dans leur entreprise de démembrement de la RDC, pays convoité, à cause de ses ressources minérales rares, de sa faune et de sa flore. Le rêve d'hégémonie que les Tutsis du Rwanda, Ouganda et Burundi caressent depuis des lustres va s'évanouir. Les Congolais empêcheront que ce processus, qui a commencé après l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, aille jusqu'à son terme. Ils ne se laisseront pas exterminer ni humilier, mais ils défendront avec force et vigueur l'intégrité de leur territoire de manière à faire échec au plan de balkanisation de la RDC. La vigilance reste de mise. Et Félix Tshisekedi, en sa qualité de président de la République, a le pouvoir de s'opposer à cette cabale contre la RDC. Les Tutsis, Rwanda, Ouganda et Burundi, avec l'appui de la Belgique et l'AE, risquent de lui faire porter le chapeau de leur funeste plan. Ce qui serait dommageable pour le pays. Le site lepontasiel.cd rajoute: l'heure est grave, très grave. Ne pas dénoncer ce qui va se passer au sommet de l'Union européenne et Union africaine, les 17 et 18 février, à Bruxelles, à propos de la RDC, serait commettre une lâcheté impardonnable face aux gens qui croient disposer de la vie des Congolais. C'était l'article de Robert Congo, correspondant en France du site lepontasiel.cd. CFTV 1 Congo France vous informe 24 heures sur 24. Restez branchés. RDC, détournement de 300 millions de dollars au ministère de la Santé, l'IGF sonne l'alerte. L'inspection générale des finances, que dirige Jules Lingette, poursuit d'en découdre contre les fossoyeurs du trésor public. Après son feu vert reçu du ministre Jean-Jacques Mbagani pour une patrouille financière au sein du ministère de la Santé publique, l'IGF vient de publier un rapport accablant sur la gestion des 5 programmes dont le PEV, Programme élargi de vaccination, PDSS, Programme de développement de systèmes de santé, CAG, PNSR. Au total, plus de 300 millions de dollars destinés à ces programmes ont été détournés. Place désormais à la justice d'initier des démarches judiciaires pour traquer les personnes impliquées. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, l'IGF avait abouti à l'arrestation, sur ordre du PG de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, du PCA et DG.I de la SCTP ex-Onatra, qui sont d'ores et déjà sous un mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison centrale de Makala. Il sied de signaler que c'est ce samedi 12 février, que l'IGF avait eu l'aval d'enquêter au sein du ministère de la Santé. Et à la même, c'est la publication du rapport qui s'en est suivie. Emmanuel Mbo et Jean-Mazin Bucco, respectivement président du conseil d'administration, PCA, et directeur général, DG, de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, ex-Onatra, sont désormais placés sous mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison de Makala, a indiqué vendredi 11 février sur Twitter le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ACAJ, Georges Kapiamba. Les 2 hauts responsables de l'ex-Onatra ont été arrêtés, depuis le jeudi 10 février, sur ordre du procureur général de Kinshasa-Gombe pour tentative de détournement de deniers publics, faux et usage de faux.
Cette action judiciaire fait suite à la demande de l'Inspection générale des finances, IGF, qui dénonçait la surfacturation dans le dossier IMDS-CTP. L'affaire concerne le contrat de réhabilitation de 2 quais du port de Matadi, qui est passé de 2 à 8 millions de dollars américains. Les complices des mandataires de la SCTP, Exonatra, dans la surfacturation de 5 millions de USD du dossier IMD sont dans des cabinets ministériels. C'est une prédation en bande organisée, accuse l'inspecteur général des finances, Jules-Alain Jetki, sur son compte Twitter. Georges Capiamba a par ailleurs salué la mise sous mandat d'arrêt d'Emmanuel Embo et Jean Mazimbucco. Il s'agit d'un avertissement lancé aux autres mandataires, devant retenir que les actes indélicats de gestion ne sont pas impunis, a commenté l'activiste des droits de l'homme. Restez branchés sur CFTV 1 Congo France, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'infos.